Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment on fait pour calculer l'image d'une fonction quand on nous donne son expression algébrique. Et vous allez voir, c'est super facile, on passe par un petit récap et ensuite je vous montre la méthode pour calculer. Alors quand on vous donne une fonction sous son écriture algébrique, il y a deux possibilités. En fait, ça c'est deux écritures différentes qui veulent dire à peu près la même chose, en tout cas pour nous au niveau 3e, on ne fait pas la différence. Tout ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on a une fonction dont le nom est f, et cette fonction, quand on lui donne un nombre au départ, qu'on va appeler x ici, parce que ce nombre on ne le connaît pas forcément, ça va donner ce résultat-là, qu'on peut calculer. 3 fois x moins 7. Très important de se rappeler qu'entre le 3 et le x, il est sous-entendu une multiplication. Ici, vous voyez que c'est exactement la même chose, c'est la présentation qui diffère un petit peu. On a toujours notre fonction qui s'appelle f, on a mis x comme nombre de départ, et le résultat que ça va donner, c'est 3 fois x moins 7. L'idée, c'est qu'une fonction, elle vous transforme un nombre de départ que vous lui donnez en un nombre d'arrivée que vous pouvez calculer. Ici, le nombre de départ, pour l'instant, on ne le connaît pas, c'est x. Mais en tout cas, si on nous le donnait, on serait capable de calculer son image. Pour rappel, le nombre de départ ici, c'est l'antécédent, et le résultat qu'on va calculer, ça s'appelle l'image. On peut vous poser la question de différentes manières, mais ce sera toujours la même question. Voilà comment on peut vous la formuler. Dans le premier cas, on vous demande de calculer f de 4, ça veut dire je mets 4 à l'intérieur de ma fonction et je vous demande ce qu'il en ressort, donc en fait son image. Ici, j'écris la même phrase mais en français. Quelle est l'image de 4 pour la fonction f par f? En fait, c'est la même question, formulée de deux manières différentes, donc il ne faut pas paniquer quand on voit l'une ou l'autre, c'est la même chose. Pour faire ça, c'est très simple. Je vais prendre ma fonction f, je fais le cas de la première écriture parce que c'est toujours celle-là qu'on utilise pour calculer. Donc ici, qu'est-ce que c'est le nombre que j'ai mis dans ma fonction? Eh bien, c'est 4. Donc je peux remplacer le x, l'antécédent que je ne connaissais pas. Je le connais maintenant et c'est 4. Puisque j'ai remplacé le x par 4, je peux faire ça dans tout le calcul. Et donc ici, le x qui était là, eh bien en fait c'est plus x, c'est 4. Du coup, on n'a plus qu'à réécrire ce calcul, sachant que x vaut 4. Donc 3 fois 4 moins 7. Une fois qu'on est arrivé là, il suffit de se souvenir des priorités de calcul. On commence par la multiplication, 12 moins 7, et on finit par la soustraction, ce qui fait 5. Et donc, on a calculé que f de 4 était égal à 5. Et c'est tout. Maintenant, c'est à votre tour d'essayer. Je vais vous donner deux petites questions avec une seule et même fonction. Voilà, on a une fonction f de x égale moins 3x plus 5. Et on vous demande de calculer f de 2, donc l'image de 2, ainsi que l'image de moins 4. À vous de jouer. Très bien, maintenant je vais vous montrer la correction. Vous avez pu mettre sur pause pour essayer de faire l'exercice. Je donne une correction très rapide pour que tu puisses vérifier ce que tu as fait. Et voilà, f de 2 valait moins 1 et f de moins 4 vaut 17. On fera particulièrement attention au moment de remplacer ici le x par moins 4 au fait qu'on multiplie moins 3 par moins 4 et donc on a une multiplication de deux nombres négatifs, ce qui donne plus 12, un nombre positif. J'espère que c'est clair pour vous.